La neutralité des réseaux, c'est un vaste sujet. Quelle est votre définition Alors je crois que d'abord la neutralité, il faut dire que ça vient du latin neutre, qui veut dire ni l'un ni l'autre. Et donc derrière l'idée de neutralité des réseaux, il y a l'idée de transport de bits indifférenciés. Donc l'idée d'un réseau qui est un électroencéphalogramme plat où l'intelligence est à la périphérie. Pour moi, donc, c'est une vieille conception de l'Internet et c'est une vieille conception des réseaux. Et je crois que la recherche sur l'Internet du futur est justement à contre-courant de toute cette idée que l'on doit transporter de manière agnostique et de manière indifférenciée n'importe quel bit, que ce soit de la téléchirurgie, des jeux, de la messagerie ou de la vidéo temps réel. Donc, lorsque l'on parle de neutralité des réseaux, il faut faire très attention au périmètre. En plus de ça, on a le sentiment que on ne parle pas de sémantique, puisqu'on ne parle que de la neutralité des réseaux et on ne parle pas de la neutralité des applications. Et par conséquent, on veut que les applications gèrent en périphérique le transport. C'est la négation de l'évolution du réseau. Le réseau Internet est actuellement best effort, c'est des réseaux IP, et la neutralité, c'est finalement une espèce de best effort généralisé. Alors il va de soi que ceci, c'est l'arrêt, c'est presque même la mort de l'Internet, puisque on ne va pas enrichir avec des applications diversifiées les futures applications que l'on pourrait lorsque les réseaux de communication vont s'immiscer, si vous voulez, dans la réalité, dans le corps des humains, sur les objets physiques, quand on fera des applications qui iront d'un objet à un autre, etc. Si on applique des bits indifférenciés qui se promènent, des 0 et des 1 simplement, eh bien, c'est un coup d'arrêt à toute l'évolution riche que l'on pourrait avoir avec Internet. Lorsque je regarde d'ailleurs les travaux de recherche, les miens en particulier, mais ceux de Stanford, ceux de Shanghai et même les travaux de Cisco, ils travaillent sur ce qu'on appelle les DPI, le Deep Packet Inspection, et justement on inspecte, on analyse les paquets IP justement pour les différencier. Et donc toute la recherche, il faut faire attention à cette écume politico-médiatique qui a été inventée par des économistes américains, alors que, si vous voulez, les industriels américains, bien entendu, travaillent sur le contraire, à savoir une différenciation et mettre de l'intelligence dans les réseaux, justement pour pouvoir enrichir les applications de la communication d'une manière étendue. Donc, je ne suis pas pour la neutralité des réseaux, moi je suis pour des communications efficaces, équitables. C'est toute la différence, parce que bien entendu, il faut différencier des applications de téléchirurgie, des applications de messagerie, des applications au temps réel, des applications pour les pompiers ou la gendarmerie, etc., etc. Et vous allez complètement à contre-courant de ce que disent et pensent une grande majorité d'acteurs. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les acteurs qui parlent en ce moment sont effectivement les gens qui ont fait fortune avec le best effort, et c'est-à-dire avec les communications asynchrones, avec IP d'une manière générale, mais vous savez, la IP n'est pas neutre du tout. IP a permis, si vous voulez, l'émergence de portails. Aujourd'hui, autrefois, il y a 30 ans, l'Internet, c'était un maillage, c'était supposé travailler en réseau. Un Américain, un Français, un Anglais, un Allemand, un Chinois pouvaient communiquer à travers Internet, et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'Internet aujourd'hui, c'est Google, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Amazon, etc. Et c'est quoi ? C'est une espèce de confiscation du réseau
on passe sous le joug d'un portail et donc c'est ce que j'appelle moi de l'anti-Internet, c'est-à-dire que sur Facebook, par exemple, je me connecte sur Facebook et j'envoie un mail à quelqu'un qui est aussi connecté sur le même ordinateur. C'est la négation du réseau. Alors évidemment, tous ces gens-là qui gagnent de l'argent avec la publicité, etc., et qui donc méprisent le réseau, puisqu'ils ne l'utilisent pas. On se connecte sur ces portails via Internet, mais on pourrait bien sûr se connecter sur ces portails via autre chose. Et donc c'est la négation de la communication riche et différenciée. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel débat de la part des pouvoirs publics ? Alors, moi, j'espère que les pouvoirs publics vont pouvoir, si vous voulez, faire que l'on puisse revenir à une vérité des prix. Le bonheur de la France, ça a été de mettre des forfaits pour les FAI à 30 €. C'est ça qui a permis le développement du haut débit en France. Mais aujourd'hui, ce tarif bloqué, c'est finalement un frein. Et puis, je dirais, toutes les outrances ou tous les débordements, etc., tous les contournements sont un peu provoqués par, si vous voulez, ce verrou qui bloque le développement finalement des réseaux de communication. Je crois que il faut pratiquer dans la vie, il faut toujours pratiquer la vérité des prix. Et donc il y a un problème tarifaire et il va de soi que selon que l'on télécharge beaucoup ou l'on télécharge pas beaucoup, selon qu'on a besoin d'applications hautement sécurisées, selon que l'on a besoin de beaucoup de latence ou de peu de latence, de beaucoup de gigs ou peu de gigs, etc. Selon que l'on fait ou non des applications hautement sécurisées, eh bien oui, le tarif n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que on utilise des instruments qui sont différents. Il faut arrêter de penser que l'informatique est infinie, que la bande passante est infinie, que tout est gratuit, etc. Le réseau, ça coûte cher. La fibre optique en France, si on veut l'implémenter, c'est 70 milliards d'euros. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les investissements au niveau du sans-fil et au niveau du filaire, il faut les faire, il faut les payer. Et par conséquent, si l'on veut trouver de nouvelles applications qui utilisent le réseau avec intelligence, eh bien, à ce moment-là, les pouvoirs publics doivent favoriser l'émergence de ces nouvelles applications. Je voudrais que la France fasse de la téléchirurgie, de la télémédecine avec les réseaux de communication. Je voudrais que la télévision puisse vraiment passer via les réseaux de télécommunications, que la convergence dont on parle sans arrêt, audiovisuelle, etc., qui n'existe pas aujourd'hui, soit réelle. Et pour qu'elle soit réelle, il faut donc effectivement utiliser, différencier disons si vous voulez les bits d'information qui sont transportés et donc radicalement changer les concepts de communication. Alors moi j'ai proposé si vous voulez au niveau des futurs réseaux de télécommunications ce que j'appelle des modèles, des contre-modèles et des altermodèles, de telle manière que chacun si vous voulez puisse s'y retrouver. Alors bien sûr je laisse aux économistes le moyen de trouver les bons business models de telle manière qu'il y ait une coexistence, une mutualisation correcte des ressources. Et surtout, il faut arrêter si vous voulez, d'entretenir une certaine confusion parce que lorsqu'on parle de neutralité, souvent on parle du respect des droits de l'homme, etc. Enfin, Mirabeau doit se retourner dans sa tombe. C'est pas possible. Parce que vous comprenez bien qu'il faut distinguer une communication efficace, équitable, et puis, je dirais, des dérives inappropriées, des discriminations, je dirais, commerciales douteuses, etc. Mais par pitié, bien sûr, il y a une différence entre ces deux idées.